mort, il est ressuscité. La parole de Dieu nous montre que ceux qui veulent être comme lui, qu'il le meurent, qu'il le ressuscite aussi. Amen. C'est là où il y a vraiment notre victoire, bien-aimé. La mort, être enseveli et ressuscité. Voilà la signification du baptême. Alléluia. Amen. Si toi tu es baptisé, mais malgré que tu es baptisé, tu n'as pas compris l'acte que toi tu as accompli, vraiment c'est malheureux. Amen. Le baptême n'est pas un diplôme. Le baptême n'est pas un titre. Le baptême n'est pas quelque chose qu'on doit brandir que je suis baptisé. Mais le baptême sévit dans la vie de tous les jours. Alléluia. Le baptême est en train de se vivre dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, on ne dira pas que celui-ci est déjà baptisé, mais on dira que celui-ci s'est conformé à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore mort, comment on peut attendre au fruit? Comment on peut demander à une graine qui n'est pas encore morte, qui n'a pas encore perdu la vie dans la terre, que non, nous attendons les fruits de cette graine, le maïs. Une graine sec, la graine sèche, vraiment, comment tu peux attendre vraiment les fruits? Si tu ne peux pas produire les fruits jusqu'à présent, c'est simplement parce que tu es encore une graine qui n'est pas encore enterrée, qui n'est pas encore ensevelie, qui n'est pas encore morte là dans la terre. Parce que quand elle est morte dans la terre, elle perd sa nature originale et elle prend une autre nature. Elle sort comme une petite herbe. C'est simplement en grandissant qu'il va porter encore des graines plus nombreuses que les autres qu'il avait avant. Amen. Voilà alors en quelque sorte, la parole de Dieu est conforme à ces choses. Il avait fallu que Christ meure. Quand il est ressuscité, c'est pourquoi alors ça a été quelque chose d'extraordinaire. Une expérience surnaturelle. Même les détracteurs, ils ont compris que non, celui-là, il était effectivement fils de Dieu. Amen. Amen. Celui-là était effectivement fils de Dieu. Ils ont cru en lui. Il est vivant. C'est par ici que nous allons terminer pour montrer que la repentance et la conversion, c'est ça même la vision céleste. Amen. C'est ça la vision céleste. Bien aimé, si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, l'apôtre Paul présente la mission à laquelle lui était appelé comme étant, j'ai été appelé pour une mission, une vision céleste. Et la vision céleste consistait en quoi? Prêcher la repentance et la conversion aux païens. Et partout où je suis passé, à commencer par Damas où j'étais. Amen. La repentance et la conversion, c'est la vision céleste. Aujourd'hui, chaque serviteur peut avoir sa vision. Amen. Et quand tu en as 100, tu as aussi 100 visions. Mais nous connaissons une vision qui dépasse toutes les autres visions. C'est la vision céleste. Amen. La vision céleste consiste en quoi? Prêcher aux gens la repentance et la conversion. Abandonner les œuvres mortes pour produire les œuvres qui peuvent plaire à notre Dieu. Amen. L'église épouse compte sur combien d'espérance? Amen. Il n'y a qu'une seule espérance. Et cette espérance, c'est la gloire de vivre l'espérance vraiment dans la vie éternelle. Amen. L'espérance, c'est le royaume des cieux. L'espérance, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, le royaume des cieux, c'est simplement une seule personne, qui est Jésus-Christ. Amen. Voilà notre espérance. Donc, si nous étions ignorants, et que Dieu a commencé à lui montrer, l'éclairer, afin qu'il puisse commencer à soutenir cette espérance-là. Amen. Et l'espérance, c'est la vie éternelle, c'est le salut, c'est le royaume des cieux. C'est effectivement notre Seigneur Jésus-Christ que nous attendons, nous tous. Amen. Amen. Mais maintenant, alors le problème, comme nous comprenons que tout ce qui a été écrit, alors nous comprenons que c'est toute la parole de Dieu.
Il est difficile que nous puissions dire, voilà, vraiment nous commençons la doctrine depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il serait difficile. Nous disons simplement que la doctrine c'est quoi? La sainte doctrine c'est toute la parole de Dieu. Mais simplement, nous pouvons relever quelques points sur lesquels nous mettons vraiment beaucoup d'accent pour arriver à cette espérance-là qui nous est promise. Pour arriver à cette vie éternelle qui nous est promise. Pour arriver à la gloire que l'Église est en train d'attendre. C'est pourquoi nous pouvons relever quelques points de la sainte doctrine. Mais la sainte doctrine, c'est toute la parole de Dieu. Surtout si elle est interprétée conformément à l'esprit des Écritures. Amen. Amen. Mais si elle est interprétée d'une façon particulière, là, ce n'est plus encore la sainte doctrine. Là, ça devient une fausse doctrine. Amen. Ça devient une doctrine de démon. Mais lorsqu'elle est interprétée selon l'esprit des Écritures, de celui-même qui a écrit, nous comprenons bien que cela va donner la vie, ne donnera pas la mort. Amen. La parole de Dieu est destinée à instruire. Pourquoi la parole de Dieu est destinée à enseigner? C'est parce que le peuple est en train de vivre dans la confusion. Amen. Le peuple sans la parole de Dieu vivra dans la confusion. Et quand le Seigneur dit que moi je suis la lumière du monde, je suis venu pour éclairer. Effectivement, c'était dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'il a apporté cette parole. Il a expliqué cette parole. Et maintenant, alors, moyennant le Saint-Esprit, l'Église peut comprendre ce que c'est que la pensée de Dieu. Amen. Nous comprenons ces choses parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Dans cette conférence, je me suis référé à quelque chose, une parole dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 41. On est en train de nous parler d'une histoire d'un serviteur de Dieu. Cet homme de Dieu s'appelait Élisée. Élisée qui avait reçu la double portion du Saint-Esprit de ce qui était sur son maître, c'est-à-dire Élie, le prophète Élie qui était monté au ciel. Alléluia. Donc, cet homme de Dieu, Élisée, il s'est trouvé à un certain moment devant les fils des prophètes. Ce n'était pas devant les gens qui étaient vraiment incirconcis. Ce n'était pas devant les païens. Mais la parole de Dieu déclare que Élisée s'est trouvé devant les fils des prophètes. Ceux qui prétendaient avoir aussi la vérité, qui prétendaient être dans la loi de Moïse, qui vivaient selon cette pureté-là de la parole de Dieu. Lorsqu'il s'est trouvé, la parole de Dieu déclare dans ce texte que c'était à un moment où il y avait la fête. Il fallait nécessairement qu'il puisse faire quand même du potage. Amen. Qu'il puisse faire du potage. Alors lorsqu'il a ordonné à l'un de ses fils-là d'aller chercher quelque chose à manger, c'est-à-dire il revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un de ces fils des prophètes sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage et on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Et il en jeta dans le pot et il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. 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 Il revenait de Gilgal.
Maintenant, il a ordonné à l'un de ses serviteurs que l'on va cueillir quand même quelque chose pour pouvoir faire vraiment à manger. Il a mis le pot sur le feu, mais il n'avait pas assez pour manger. L'un des fils des prophètes est parti pour chercher les herbes, la parole de Dieu déclare. Or, la parole de Dieu déclare que nous sommes le troupeau de son pâturage. Amen. Il nous mène vers les verts pâturages. Qui est celui qui nous mène vers les verts pâturages? C'est Jésus-Christ. Amen. Le bon pasteur, le bon berger. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Amen. Or, les troupeaux, ils ont besoin de l'herbe fraîche. Ils ont besoin de l'herbe verte. Ils ont besoin de ce pâturage-là qui peut donner vraiment de la santé. Maintenant, l'un des fils de prophète est sorti pour aller chercher les herbes ou bien des légumes pour que ceux qui étaient dans la famille puissent venir vraiment manger. Mais simplement quand il se rend vraiment dans la forêt, il trouve la vigne sauvage et il prend les coléquettes sauvages et il la amène pour qu'on puisse cuire. Amen. Amen. Or, dans la parole de Dieu, le Seigneur compare Israël à un certain moment comme étant sa vie. Amen. Il est en train de déclarer ceci, que, bien-aimés, jugez vous-même entre moi et cette vigne ici. Le maître de cette vigne a pris même des enclos, il a clôturé, il a émondé la terre pour que cette vigne-là puisse produire, mais la vigne n'a pas toujours produit les fruits qu'on attendait d'elle. Soyez maintenant juge entre moi et cette vigne. Qu'est-ce que le maître ferait de cette vigne ici? Parce qu'il est venu pour chercher des fruits. Il a trouvé qu'il n'y avait pas de fruits. Amen. Il a dit, moi aussi c'est comme ça. Donnez un peu du temps à cette vigne pour qu'elle puisse encore vraiment voir si elle peut produire des fruits. Elle vient encore après. Il vient et il trouve qu'il n'y a pas de fruits. Maintenant il dit, malgré toutes les précautions que j'ai faites pour cette vigne, la vigne n'a pas donné de fruits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut la couper et jeter dans le feu. Il est vivant, bien-aimé. Amen. Amen. Soyez des juges entre moi et ma vigne, parce qu'elle ne produit pas de fruits. Mais ici, le fils de prophète parvient à aller et il trouve la vigne sauvage. Israël est considéré comme la vigne sauvage de Dieu à quel moment? Au moment où, au lieu de produire les fruits qu'on attendait de la vraie vie, ils ont produit simplement des abominations. Amen. Ils se sont comportés comme les autres peuples. Alors Dieu ne voyait plus encore la vraie vigne que lui espérait, mais il voyait une vigne sauvage. Amen. Quand le fils de prophète, qui est parti pour chercher les herbes, alors que les gens se trouvaient dans la famille, il vient, il trouve aussi la vigne sauvage. Et de là, il tire les coléquettes sauvages. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare que les gens qui étaient là ne le connaissaient pas. Amen. Les gens qui étaient là ne le connaissaient pas. Donc c'était quelque chose d'étrange. En quelque sorte, c'est une parole qui est déformée. C'est une parole où il y a de la levure. C'est un enseignement qu'on appelle un faux enseignement ou bien la fausse doctrine. Amen. Alors, lorsque le monde qui est dans la famine, les gens qui ont la famine de la parole de Dieu, ils rencontrent une parole vraiment erronée qu'on appelle la fausse doctrine. Qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Il veut venir introduire la farine dans là où il y a la mort, dans ce pot où il y a la mort. Amen. 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 Donc, bien aimé, c'est-à-dire au moment où les gens ont la famine, ils ont faim de la parole de Dieu. Ils trouvent les coléquettes sauvages, tirées de la vigne sauvage. C'est-à-dire de ces Israël qui étaient dans des abominations, qui avaient copié les comportements et les abominations des autres peuples. Dieu ne pouvait pas agréer cela. Ces coléquettes sauvages ne pouvaient pas donner la santé. La même chose aussi, une fausse doctrine ne peut pas donner la santé. Même si on peut dire et on acclame, on est content, parce que ça répond aux intérêts des gens qui écoutent, ça répond aux désirs de leur cœur, mais cela ne peut pas donner la vie.
Alléluia. Parce que la parole de Dieu l'a dit aussi, que dans les derniers jours, les gens aimeront les gens qui les racontent des choses dont leur cœur désire. Amen. Ce sont des femmes. Et quand ils entendent ça, ils crient Amen, toi tu es vraiment un homme de Dieu. La parole de Dieu déclare ceci, que ça ce sont des coloquettes sauvages. Amen. Qui ne peuvent pas donner la vie parce que ce sont des herbes qui ne peuvent pas donner la vie. Mais les brebis du Seigneur ont besoin d'un bon pâturage. Les herbes vertes qui peuvent donner la vie. C'est la raison pour laquelle Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la farine, il a dit, jetez simplement la farine dans le pot. Amen. Jetez simplement la farine dans le pot. Et quand on a jeté la farine, le pot a été assaini. Quelle est cette farine qui peut assainir là où il y a du poison? Amen. Il y avait du poison dans le pot. Mais quelle est cette farine? Qu'on ordonne, ça devient comme un remède. Comme un remède, comme vous trouvez qu'il y a quelque chose de faux dans les casseroles, prenez seulement la farine et mettez. Il n'y aura plus encore la mort. Il n'y aura plus encore quelque chose de mauvais. Il n'y aura plus encore le poison. Quelle est cette farine qui peut vraiment assainir là où il y a le poison? Cette farine, c'est ça ce que nous appelons, d'une façon générale, la parole de Dieu ou bien l'enseignement. Amen. C'est pourquoi nous avons parlé autrefois des 3 mesures de farine. Ces 3 mesures-là ne sont pas dans 3 récipients différents, dans 3 casseroles différents, c'est-à-dire la femme de Abraham, Sarah, venait, il prenait une quantité de farine, il prend encore une quantité de farine ici, et de l'autre côté, il prend une quantité. Non, la parole de Dieu déclare que c'est toujours dans le même récipient, dans le même casserole, dans le même vase, que Sarah, l'épouse d'Abraham, était partie pour pouvoir prendre 3 mesures de farine. Alléluia. Il prend la première mesure, elle prend la deuxième, elle prend la troisième. Et ce sont ces 3 mesures-là de farine, ces 3 mesures d'enseignement qui concernent la parole de Dieu, que quand l'époux, qui est vraiment l'image d'Abraham qui avait demandé la farine à Sarah, quand cet époux-là reviendra, il ne demandera ces mesures qu'à l'épouse. Il est vivant. Et ces mesures, on ne peut pas les demander à Agar. Parce qu'Agar n'était pas l'épouse d'Abraham. Mais on les demandera simplement à l'épouse. Il est vivant. On ne demandera pas à la fausse épouse, mais on demandera à l'épouse église qu'elle sort, qui attend l'enlèvement et l'événement glorieux. Voilà la farine qui a permis de pouvoir assainir là où il y avait la mort. Aujourd'hui, il y a aussi la mort. Les gens, quand même, ils viennent, on les invite pour des prophéties ou bien pour n'importe quoi. Ils ont soif, ils ont besoin de quelque chose. En quelque sorte, il y a une satisfaction au-dedans de l'homme. Parce que l'homme ne trouve la véritable satisfaction que lorsqu'il est à la rencontre de son Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est comblé de la plénitude du Saint-Esprit. Cet homme, dans la joie ou bien dans le malheur, il est toujours joyeux. Alléluia. Mais aussi longtemps que l'homme n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, il y a toujours l'insatisfaction. C'est pourquoi alors, à cause de l'insatisfaction, les gens restent vraiment dans la famille. Ils partent, ils cherchent des herbes, mais ils trouvent simplement des coloquettes sauvages. Amen. Quand ils trouvent des coloquettes sauvages, cela donne la mort. Mais aujourd'hui, nous avons reconnu cette mort. Nous avons crié au Seigneur, le maître de la parole faite chair. Nous avons crié, il y a la mort. Alléluia. Lui qui a vaincu la mort, devant qui la parole de Dieu déclare, ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Où est ta force, la mort? Lui qui a vécu cette mort-là, il nous donne maintenant un remède très important, c'est-à-dire la farine pour mettre dans le pot. Alléluia. Et sans la farine, donc c'est vraiment la mort. Donc, le bon enseignement, ou bien la saine doctrine, c'est effectivement ce que nous appelons aussi la farine qui est en train d'assainir là où il y a vraiment du poisson.
C'est ainsi qu'à partir d'un seul verset que nous avions lu la fois passée, de Actes chapitre 2, versets 38-39, 41 à 43, nous avons essayé d'épingler plusieurs points de la doctrine simplement dans ce passage-là. Amen. Amen. Dans ce passage de Actes chapitre 2, versets 38 à 39, versets 41 à 43, le Seigneur nous a aidé de comprendre effectivement qu'il y a plusieurs points de la doctrine. Amen. Le premier point de la doctrine, nous avons la repentance. Nous avons aussi, on nous parle du baptême. Amen. Ouais. Amen. Amen. La repentance, bien-aimés, c'est le message capital. Le problème, lorsque nous recevons le message, ou bien la bonne nouvelle, ne nous laissons pas distraire dans les choses de ce monde. Il y en a qui sont en train de compter comme si, parce que j'ai une belle voiture, parce que j'ai une maison, tu vois, quand je suis venu vers le Seigneur, regarde, le Seigneur m'a béni. C'est bien bon, il bénit. Amen. Amen. Oui, j'ai la paix. Oui, ça c'est vrai, il donne la paix. Mais cette paix dans ce monde, ces bénédictions de ce monde, ne sont que la consolation et la persévérance dont on nous a parlé dans le livre de Romains chapitre 15 que nous avons lu. Ce sont des étapes simplement qui nous aident à pouvoir atteindre la promesse ou bien l'espérance. Alléluia. Amen. Si les bénédictions de ce monde, la vie que nous sommes en train de trouver dans ce monde, pour toi ça a une autre signification, c'est-à-dire tu es malheureux. Alléluia. Amen. Malheureux dans ce sens que tu risques tes yeux risquent de s'arrêter simplement à cette bénédiction-là, de s'arrêter à cette vie-là. Satan profitant, il va te faire croire comme si, parce que toi tu en as manqué, toi tu n'es pas considéré de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que toi tu as manqué peut-être du travail, toi tu as manqué peut-être de ceci, cela. Donc Satan risque de pouvoir vraiment te mentir et te faire voir que toi tu n'es pas aimé de Dieu. Les autres qui sont aimés de Dieu, ce sont les autres là, parce qu'ils sont ceci, ils ont cela. Alléluia. Amen. Or, la parole de Dieu déclare bien que si tout ce qui a été écrit, c'était pour nous enseigner, c'était pour dans l'objectif de nous amener à l'espérance. Nous n'avons qu'une seule espérance, c'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Les choses de ce monde nous aident pour nous consoler, nous aident à nous maintenir dans la persévérance en vue d'arriver à l'espérance. Amen. Ouais. C'est pourquoi nous sommes en train de dire ceci, que ces choses sont très profondes. La repentance, c'est le point capital dans la parole de Dieu. Dans quel sens? Lorsque les yeux se portent sur les choses de ce monde, j'ai eu le mariage, j'ai eu des enfants, j'ai eu ceci, cela, cette personne risque d'oublier d'entrer en profondeur de ce que lui-même est. Amen. Amen. Il risque de porter le regard sur les autres, de considérer les autres. Comme j'ai entendu l'autre qui dit, d'autres serviteurs qui sont en train de marcher pieds nus, ou bien qui n'ont pas vraiment des églises construites, qui sont en train de s'abriter derrière d'autres bâtiments, ces gens-là ne sont pas bénis. Alléluia. Si nous sommes des enfants de Dieu, il faut exhiber vraiment nos richesses devant le Seigneur. Ou bien devant d'autres personnes. Que les autres voient que nous sommes bénis. Amen. Ça, c'est faux et archi faux. Amen. Ce n'est pas pour rien que nous avons vu Jean et Pierre déchirer même leurs habits pour dire que nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Amen. Si vous avez de l'or, vous pouvez donner. Si vous avez de l'argent, vous pouvez donner. Mais ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Il est vivant. Donc, nous sommes en train de voir ici que la repentance, lorsque quelqu'un passe à côté de la repentance, il est un mauvais chrétien. Il ne peut pas espérer à l'espérance.
Comment tu peux parler à quelqu'un qui ne s'est pas repenti sincèrement, tu lui parles du baptême. Comment tu vas lui parler de recevoir, pas encore passer par la première étape qui est la repentance. Amen. La repentance, c'est comme le kindergarten. Amen. L'école maternelle. Même si tu es doué, on va voir que toi tu es doué à partir de kindergarten. Mais toi tu dépasses, même kindergarten, tu n'entres pas, tu deviens directement en troisième. Même si tu es doué, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Donc c'est ça la première étape de la vie d'un chrétien. Qu'est-ce que c'est que la repentance et la conversion des ennemis? Lorsque nous sommes en train de voir dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, nous pouvons lire. Ézéchiel, chapitre 36, verset 31 à 32. Ici, nous avons quand même une bonne image de ce que nous appelons la repentance. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez pour votre conduite, maison d'Israël. Alléluia. Amen. 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 Ayez honte de votre conduite, maison d'Israël. Rougissez. Le regret accompagné de quelque chose, c'est ça la repentance. Repentance, c'est-à-dire quelqu'un reconnaît d'abord l'état dans lequel il se trouve. Tu ne peux pas condamner quelqu'un, tu lui montres que tu es fautif, si tu ne lui dis pas de quoi il est fautif. Amen. 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 Ce n'est pas bon de dire toujours, Seigneur, je suis pécheur, mais que le Seigneur te révèle dans quoi tu es pécheur. Pierre était devant les enfants d'Israël, il leur parle de ce mal qu'ils avaient fait. Regardez, bien-aimés, celui que vous avez tué là, c'est le oint de l'Éternel que vous vous attendiez. Amen. Amen. Regardez comment vous avez livré le saint, le juste. Regardez ce que vous avez fait, et c'est surtout ça. Parce que le discours de Pierre les avait touchés. Ils ont compris que ce n'est pas le mensonge ce qu'il disait. Ils ont posé la question pour dire, nous avons compris notre mal. Alléluia. Nous avons compris là où nous sommes tombés. Mais dis-nous maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour réparer? Il est vivant. S'il n'avait pas compris le mal, il pouvait commencer encore à l'accuser même lui-même. Pour dire, non, toi tu es encore comme cet homme que nous avons tué. Mais ils ont compris. L'Esprit de Dieu les a montrés. Là où il y avait leur mal. Là où il y avait leur cancer. Et c'est simplement à ce moment-là, quand ils se sont rendus compte, ils ont dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de cela? Amen. Et maintenant, comme Dieu a donné la solution c'est quoi? Repentez-vous. Donc, on ne peut pas se repentir lorsque nous n'avons pas encore reconnu quel est le mal que tu es en train de faire. La repentance, c'est reconnaître avec beaucoup de regrets le mal qu'on est en train de faire et rougir après cela. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui sont en train de se faire aujourd'hui. Que ce soit même dans l'éducation des enfants aujourd'hui. C'est simplement parce que quelqu'un qui, dès sa jeunesse par exemple, il était un coureur de jupons. Il aimait beaucoup les femmes.
il a abusé de sa vie dans cette vie-là avec des femmes, tout ça. Mais à un certain moment, peut-être à cause de l'âge ou quoi, il revient quand même les pieds sur terre. Il se dit non, ce n'est pas une bonne vie que je puisse mener. Aidé peut-être par la parole de Dieu, il se rend compte non, mais j'ai gaspillé beaucoup de temps. Même mon corps, vraiment, j'ai déshonoré mon corps ou des choses comme ça. Mais si ces choses ne sont pas accompagnées d'un regret, vous verrez que pour lui, il le prend cela comme étant une vie normale. Alléluia. Il se dira, oui, mais c'est tout à fait normal. C'est une vie de tout jeune. Je le faisais peut-être parce que j'étais à l'âge de la jeunesse. Alléluia. Mais vous verrez maintenant les conséquences de cet acte se feront comment? Lorsque lui maintenant aura aussi ses enfants. La manière de celui qui avait fait la repentance avec regret et qui avait rougi de son acte, quand même il s'en rappelle, il rougit avec beaucoup de regrets. Lorsqu'il donne ses conseils à ses enfants, c'est différent de quelqu'un qui prend comme c'est tout à fait normal, c'était simplement l'âge qui se faisait à ce moment-là. Alléluia. Avec ses enfants aussi, il dira, non, c'est tout à fait normal, tu vois, les enfants d'aujourd'hui, et surtout en Europe, ou bien surtout à Kinshasa, ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, même quand il peut expliquer à ses enfants, il n'y avait pas vraiment le regret de l'acte qu'il lui avait fait. Il ne pouvait pas rougir. Alléluia. Amen. Amen. La même chose. Une mère qui pouvait être prostituée, par exemple, qui a fait n'importe quelle vie, des choses comme ça. Une vie honteuse. Si effectivement il n'a pas regretté, même ses filles, elle n'aura pas vraiment le conseil à donner à ses filles. Amen. Amen. Elle n'aura pas de conseil. Elle peut même se dire, mais moi, si même je suis venu comme ça, c'est par la grâce de Dieu. Je sais aussi que la grâce de Dieu les accompagnera aussi. Mais celle qui aura rougi, elle va montrer les conséquences néfastes qu'elle-même a subies. De façon que si cet enfant-là s'entêtait, elle viendra dire un jour que ma mère m'en avait déjà averti. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ces personnes ont regretté de leur péché, rougir de leur péché. C'est différent de quelqu'un qui, ayant mené cette vie-là, il dit par exemple, mais tu sais bien que quand moi j'avais autant de femmes, et c'est surtout ça. Malgré qu'il se disait avoir fait la repentance, mais cette parole qu'il fait sortir à ce moment-là montre que la personne n'avait pas rougi de ses actes. Il est vivant. Amen. Amen. L'autre qui dit par exemple, qui dit, mais comment alors tu peux vraiment m'éblouffer comme ça? Tu n'es pas aussi mon premier mari, par exemple. Pour elle, elle a trouvé comme si c'est quelque chose de tirer gloire là-dessus, au lieu d'en avoir honte. Mais si elle en avait eu honte dès le départ, et elle avait beaucoup regretté, rougi devant le Seigneur, je pense qu'une parole comme celle-là lui ferait même honte de sortir de sa bouche. Il est vivant. Donc ce sont des choses qu'on est en train de voir à cause de ces choses. Lorsque la repentance de quelqu'un n'est pas sincère, tu verras que dans le même péché, il peut tomber 2 fois, 3 fois. Et finalement, ça devient une habitude. Amen. Amen. Il va dire, oui, mais le Seigneur me donnera toujours la force. Mais quelqu'un qui tombe une fois et qui regrette vraiment de tout son cœur, qui se dit, mais comment je peux encore arriver à cet état? Moi qui avais déjà été éclairé. Cette personne-là, quand même il peut tomber la 2e fois, c'est tout un deuil. Alléluia. C'est tout un deuil à cause de la parole de Dieu. Contrairement aux gens qui sont en train de donner des exemples de David, qui sont en train de donner des exemples qu'ils ne comprennent pas. Mais David n'a pas pris encore une femme d'autrui après. Et nous sommes en train de voir quel regret David avait regretté pour cet acte-là. C'est la raison pour laquelle, dans toute la vie de David, il ne pouvait pas encore commettre la même faute. Il est vivant. Amen. Donc la repentance, c'est en quelque sorte rougir de son péché. Regretter de son péché. Plus ce n'est pas ma nature, cette nature-là. Amen. Et comme ce n'est pas ma nature, y compris aussi ma progéniture après moi, ce n'est pas notre nature. Une personne comme ça avec ses égaux, il ne peut plus encore commettre le même péché.
Et comme il ne peut pas commettre le même péché, là alors on peut lui parler maintenant de la conversion. Alléluia. De la conversion, c'est-à-dire les actes qu'il posait autrefois, parce qu'il les a pleurés, il ne peut plus encore retomber dans ces choses-là. Les gens témoignent aussi que cette personne ici est totalement différente. Là, il s'agit simplement de la repentance. Mais la conversion, nous parlerons encore lorsque nous toucherons la nouvelle naissance. Alléluia. Mais nous sommes en train ici de parler d'abord de la repentance. C'est simplement lorsque ces gens se sont repentis sincèrement, lorsqu'ils ont pleuré de leurs péchés, qu'effectivement on leur a parlé de l'autre point, c'est-à-dire comme vous vous êtes repentis, maintenant vous devez vous faire baptiser dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le baptême, non pas comme étant le diplôme, non pas comme étant une référence, mais comme étant un engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Un engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, je m'engage maintenant. Maintenant que j'ai regretté ma vie, que j'ai regretté mon péché, que j'ai rougi à mon péché. Alléluia. Ah, ce n'est pas pour rien que vous voyez. Amen. Vous comprenez un peu ça, bien aimé. Les gens qui aiment la lecture, ou bien qui sont dans des magies ou des choses comme ça, même les roses croient ici, ils investissent beaucoup dans des livres. Amen. L'autre me disait que non, tu sais, ce n'est pas vraiment une science occulte, c'est simplement un courant de pensée. Nous sommes seulement dans un courant de pensée. Tout le monde peut aussi acquérir cela, mais moyennant les achats des livres. Quand tu achètes un livre, et plus tu en achètes beaucoup, plus aussi tu lis beaucoup, et tu es en train d'augmenter aussi, de monter aussi dans les niveaux. Et je dis, mais alors à ce niveau-là, un pauvre n'a pas la chance d'avoir vraiment un bon niveau. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir vraiment de l'argent, d'avoir des livres. Amen. Mais nous avons une vie qu'on nous donne gratuitement. Amen. Amen. Toi, tu vas grandir. Amen. On n'a pas besoin de te recommander des livres pour ta croissance spirituelle. Mais là, ce sont des livres qui sont en train de bâtir la croissance de quelqu'un. Amen. Imaginez maintenant quelqu'un qui a investi comme ça. Parce qu'on ne peut pas investir si on ne sait pas qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. On investit quand on sait que je vais recevoir quelque chose. Mais après, il reçoit la parole de Dieu. On lui dit que non, ces choses-là, c'est vanité de... Amen. Tout ce qui est derrière ces livres, c'est simplement vanité de vanité. Ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie se trouve en Jésus-Christ. La personne éclairée par cette parole, il se décide non seulement de rougir pourquoi il a perdu son temps pendant tout ce temps, mais il se décide de brûler aussi ces livres-là qui faisaient sa fortune, dans lesquels il a vraiment investi. Amen. Vous comprenez bien, aimé? Amen. C'est pourquoi ceux qui ont fait ce chemin de la repentance, ils ont brûlé même les photos qui ne glorifiaient pas leur Dieu. Amen. Ils ont brûlé même certaines correspondances, donc des choses qu'ils avaient même dans leur maison qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Parfois même les biens mal acquis, ils se souviennent, non, ça j'avais escroqué à quelqu'un. Ça ne peut plus encore exister dans ma maison. Amen. Ils brûlent ça. Eux, ils ont brûlé les livres de la magie sur lesquels ils avaient beaucoup investi. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on lui a parlé qu'il faut nécessairement que toi, tu puisses naître de nouveau, que tu puisses te convertir. Et avant la conversion, on lui parle de ce baptême, que nous avons dit que ce n'est pas simplement une référence, ce n'est pas un diplôme. Pour dire oui, moi j'ai été déjà baptisé il y a de cela 10 ans. J'ai été baptisé il y a de cela 2 ans, 3 ans. Non, ce n'est pas ce baptême-là. Là, c'est simplement, s'il vous plaît, là, c'est simplement l'acte que toi tu as accompli. Mais l'engagement
que toi tu avais fait avec ton Dieu, cet engagement est spirituel. Amen. Tu ne l'as pas signé quelque part pour dire désormais, à commencer d'aujourd'hui, j'ai signé un contrat avec le Seigneur. Non, tu l'as fait spirituellement. Tu as écouté la parole de Dieu spirituellement. Tu es devenu fils ou bien fille de Dieu spirituellement. Alléluia. Alors, à partir de ce moment-là, comme cela est un engagement envers Dieu, bien aimé, la parole de Dieu nous déclare ceci, que ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ deviennent des nouvelles créatures. Amen. Deviennent des nouvelles créatures. Donc, en quelque sorte, pourquoi nous parlons de la repentance? Pourquoi nous parlons du baptême? Pourquoi nous parlons de n'importe quel point que nous pouvons invoquer dans la Sainte Doctrine? Même l'amour, c'est simplement dans un seul objectif, comme nous avons dit tout à l'heure, de pouvoir hériter l'espérance. Amen. De pouvoir hériter la promesse qui nous est réservée. De pouvoir hériter la vie éternelle. De pouvoir hériter le royaume des cieux. Amen. Qui dit royaume, dit aussi un roi. Alléluia. Et qui dit royaume, dit un roi, dit aussi prince. Amen. Que toi tu puisses faire partie de ce royaume-là, où effectivement tu es compté comme plus que même le prince Charles. Alléluia. Parce qu'il va mourir. Et un jour ce royaume va le relier. Mais ce royaume-là, qu'on est en train de te promettre, tu es prince et tu es éclairé jour et nuit. Tu ne connais ni fin, ni la mort. Une vie vraiment éternelle, une vie vraiment de gloire. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Et personne autre ne peut promettre ces choses si ce n'est que celui qui connaît bien l'homme. Personne ne peut s'occuper d'un bâtiment si ce n'est un architecte qui l'a conçu. Personne ne peut connaître bien la voiture si ce n'est cet ingénieur qui l'a construit. Alléluia. Personne ne peut rétablir l'homme dans son état premier. Le verset de Matthieu chapitre 28. Nous n'allons pas lire. Mais Matthieu chapitre 28, verset 19, c'est là où effectivement le Seigneur a donné la recommandation en disant que allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Avant que quelqu'un puisse recevoir le baptême, oui, c'est tout à fait normal. Ça peut arriver aussi comme le lit éthiopien. Voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Parce que tu m'as parlé du baptême, j'ai compris Jésus-Christ qui dit, voici l'eau que je sois baptisé. Ce n'est pas un problème. Bible du Seigneur. Faites de toutes les nations des disciples et après vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La première des choses, c'est de recevoir d'abord Jésus-Christ. Et devenir disciple de Jésus-Christ n'est pas fidèle, mais quelqu'un qui est comme son là-dessus. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Disciple de quelqu'un, c'est différent d'un fidèle. Un fidèle, c'est un suiveur. Il est en train de suivre. Mais un disciple, il connaît les secrets de son maître. Donc, des disciples. Et après, vous allez les baptiser. Or, nous ne pouvons pas parler du baptême sans que nous puissions parler quand même de ces deux versets qui peuvent sembler prêter confusion aux gens. Si nous prenons le livre de Hébreux, prenons le livre de Hébreux. Et nous allons essayer de le comparer avec Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême. Ici, on est en train de citer quand même quelque chose, la foi en Dieu. Amen. Mais j'espère,
je pense que personne ne peut venir s'asseoir ici, quitter sa maison. Les œuvres que quand nous nous souvenons aujourd'hui comme nous étions, nous sommes en train de rougir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nous évoquons ces souvenirs-là et nous sommes contents, non. Mais nous rougissons de ces œuvres-là mortes. Et puis on est en train de nous parler aussi de la doctrine des baptêmes. Ici, on parle des baptêmes au pluriel. Amen. Retenons cela. On dit la doctrine des baptêmes. Amen. Mais lorsque nous allons dans Éphésiens chapitre 4, on nous parle d'une autre chose. C'est comme si il n'y a pas plusieurs baptêmes. Lisons Éphésiens chapitre 4. Je demanderai peut-être à papa Nathan de nous lire Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il semble contredire ce que nous venons de dire, qu'il y a la doctrine de baptême. Mais là, on nous dit quelque chose. Prêtez vraiment attention, bien-aimés, à cette lecture. Nous lisons. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il est vivant. Amen. Amen. Il y a un seul corps. Quel corps? Quel corps, s'il vous plaît? Le corps de Jésus. Il n'y a pas le corps de Dieu, mais le corps de Jésus-Christ qui est son Église. Amen. Et nous sommes qui? Nous sommes aussi le corps de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse, mais nous sommes aussi les membres de ce corps. Amen. De même qu'il a pris la nature, la façon dont la nature fonctionne, il dit que le corps ne peut pas fonctionner séparé. Le bras a besoin de l'œil, l'œil a besoin de pieds, et c'est de même aussi, le corps du Christ a besoin de chaque membre pour pouvoir fonctionner. Toi, tu es membre, moi je suis aussi membre. Amen. Amen. Donc, le corps dont on parle ici, le corps de Jésus-Christ. Il y a un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Il y a un seul esprit. C'est quel esprit? Le Saint-Esprit ou bien l'esprit de Jésus-Christ encore. Amen. Dans le livre des Actes, les apôtres ont dit ceci. Je voulais bien partir dans cette ville-là, mais l'esprit de Jésus-Christ m'a résisté. Amen. M'a interdit de pouvoir y aller. Amen. Et quelque part dans le livre de Pierre, on est en train de dire ceci, que les prophètes, lorsqu'ils étaient en train d'écrire, ils sondaient dans les Écritures et les époques pour connaître quand est-ce que ces choses que nous sommes en train de vivre ici viendraient. Alléluia. Arriveront à partir de quelle époque? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Jésus-Christ qui était en eux était en train de leur montrer ces choses-là. Alléluia. Ils voulaient sonder les époques. Et ils ont compris que ces choses étaient réservées pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Alléluia. Amen. En quelque sorte, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui a commencé d'opérer depuis même les prophètes. Et lui-même est venu, et ce même Esprit-là est avec nous jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est toujours l'Esprit de Jésus-Christ ou bien Jésus-Christ lui-même. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Notre appel, on nous a appelés pour quelque chose. J'aime beaucoup l'exemple que l'homme de Dieu, apôtre Martin, avait donné à la chaux de fond. Il dit que, supposons que nous appelons ici 3 personnes. Je dis, ma soeur vient, mon frère vient, ma soeur vient. Ces gens-là viennent ici devant moi et je commence à les regarder comme ça. Je les regarde, après je leur dis, retournez. Alléluia. Ils vont me regarder, ils ne vont pas comprendre. Ou bien je ne leur dis rien, mais je reste aussi silencieux, je les regarde. Et aussi attendre.
qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent de savoir pourquoi on les a appelés. Amen. Il ne peut pas venir ici. Je dis, sœur Mélanie vient, frère Jean-Marc vient. Il vient et il commence à manger le micro. Non. Il doit attendre pour savoir pourquoi je l'ai appelé. Il est vivant. Et c'est simplement quand je lui aurais dit pourquoi je l'ai appelé qu'il peut faire ce que je lui ai appelé. Nous, on dit ici que nous avons été appelés à une seule vocation, à un seul appel. Amen. Mais appelés pourquoi? Pour une seule espérance. Amen. Une seule espérance, c'est-à-dire la vie en Jésus-Christ. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu. Amen. Écoutez un peu. Il y a un seul baptême. Alors, vous ne voyez pas que la parole a semé un peu de la confusion. Hébreu nous dit que la doctrine des baptêmes, nous devons aussi toucher la doctrine des baptêmes. Et de l'autre côté, on nous dit, il n'y a qu'un seul baptême. Comment comprenez-vous ces choses, bien-aimés? Alléluia. Amen. Si tu n'es pas bien enseigné, si tu n'es pas bien affermi dans ces choses, tu vas dire, vous voyez, la Bible est en train de se contredire aussi. Or, la Bible ne peut pas se contredire parce que c'est un seul esprit qui parle. Amen. Il peut parler par moi, il peut parler par ma soeur, par mon frère, mais si c'est un seul esprit qui parle, il n'y aura pas de contradiction. Amen, bien-aimé. La Bible ne peut pas se contredire. Le problème qui est ici, c'est que Hébreu est en train de dire, la doctrine des baptêmes, ça signifie quoi? Oui, il y a plusieurs baptêmes. Amen. La Bible nous montre plusieurs baptêmes. Au total, au moins 3. 3 pourquoi? Le premier baptême, c'est le baptême qui concernait le peuple d'Israël. Et vous connaissez ce baptême-là, n'est pas le même baptême que notre baptême. Vrai ou faux, bien-aimé? Amen. Mais répondez aussi, si c'est vrai, répondez aussi. Réagissez, amen. Amen. Le baptême du peuple d'Israël n'est pas le baptême qui est destiné à l'Église. Le baptême du peuple d'Israël, c'était le baptême de la repentance, qu'on appelle le baptême de Jean-Baptiste. Amen. Là, c'était le baptême de la repentance. C'était réservé simplement à Israël. Ce n'était pas pour les nations. Amen, bien aimé. Mais il y a un autre baptême. Là, c'est le baptême dans l'eau. Il y en a 2. Le baptême de repentance de Jean. Et puis le baptême en Jésus-Christ. C'est ça le deuxième baptême. Là, c'est le baptême selon la révélation qui est réservé à l'église épouse. Parce que l'église épouse, c'est celle qui est construite sur le roc qui est la révélation. Amen. Amen. Le roc qui est la révélation. Dans quel sens? Même si dans Matthieu, Dieu a parlé d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes en train de voir que quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a pas répété la même chose. Mais il a dit baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tous ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus encore baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas des noms. Alléluia. Mais le baptême s'est toujours opéré dans un nom de quelqu'un. Alléluia. Et ces choses n'étaient pas étranges. Parce que comme l'Esprit de Dieu ne peut pas se contredire, il fallait que le baptême ait avoir déjà par le passé à travers les prophètes. Pourquoi, bien aimé? Parce que quand nous parlons de la doctrine, c'est-à-dire la doctrine doit avoir le fondement dans les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et dans les apôtres. Amen. Le Saint-Esprit a agi avec ces 3 possibilités-là. Par les prophètes, Jésus-Christ lui-même, et aussi par les prophètes. Mais lorsque le baptême a existé du temps de Jésus-Christ, pour que ça soit au nom de Jésus-Christ, nous trouvons que Dieu était en train de parler déjà de baptême, même déjà dans la Sainte Alliance.
avec les prophètes. Mais eux ne comprenaient pas qu'il s'agissait du baptême. C'est nous qui avons cette grâce de comprendre aujourd'hui qu'effectivement, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils expérimentaient, c'était effectivement le baptême. Alléluia. Amen. Là, vous lirez, nous ne pouvons pas lire tout, dans 1 Pierre chapitre 3 et puis 1 Corinthiens chapitre 10, vous verrez que lorsque Noé était en train de traverser, ils étaient en train de résister aux vagues, aux tempêtes de ce déluge-là qui s'était abattu sur la terre. La parole de Dieu, ou bien Dieu dans sa volonté, il les regardait et il trouvait que les gens qui étaient avec Noé, ils étaient baptisés en Noé. Alléluia. Mais Noé ne comprenait pas ces choses. Quelle merveille, bien-aimés, que nous ayons vécu ce temps de la fin. C'est pourquoi quelqu'un qui ne profite pas de la grâce de Dieu, pour pouvoir connaître ces choses qui sont aujourd'hui données aux saints, cette personne-là sera châtiée vraiment sans aucune pitié. Alléluia. Parce que tout est à notre disposition. Mais quand quelqu'un refuse de connaître, il refuse d'avancer dans la parole de Dieu, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de la personne. Amen. Ici, on est en train de nous montrer que Noé ne comprenait pas ces choses. Les gens du temps de Noé ne comprenaient pas. La famille de Noé ne comprenait pas. Mais la parole vient de révéler dans le livre de 1 Pierre que quand ils passaient là, ces gens-là étaient baptisés en Noé. Amen. Ils ont traversé la mer Rouge. 2 blocs de glace. Ils sont restés entre ces 2 blocs de glace comme des souris qui traversent. Or, Dieu regardait et il trouvait que non, ces gens-là, parce qu'ils ont cru en la parole de Moïse, ils étaient baptisés en Moïse. Il est vivant. Moïse libérateur, Noé sacrificateur, ou bien prêtre. Amen. Or, Jésus-Christ qui devrait venir après était aussi libérateur et souverain sacrificateur. Amen. En quelque sorte, ces gens-là étaient l'image de la réalité qui devrait s'accomplir en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ça? Voilà, alors nous ne pouvons pas parler du baptême en Moïse, du baptême en Noé, non, parce que c'était simplement l'image du vrai baptême qui devrait s'opérer en Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ, pourquoi? Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Est-ce que le Père a répandu son sang? Est-ce que le Fils a répandu son sang? Est-ce que le Saint-Esprit a répandu son sang? Si même le Fils a répandu son sang, quel est son Fils là? Il a un nom. Amen. Je ne peux pas me présenter, ou bien mon fils se présente, on lui demande quel est ton nom, il dit je suis fils. Non. Un fils a un nom. C'est pourquoi le sang qui était répandu, si c'est le sang du Fils, mais quel était le nom de ce Fils-là? C'est Jésus-Christ. Voilà alors, sans effusion du sang, point de pardon de péché, alors le sang qui était répandu sur le sang de Jésus-Christ, c'est pourquoi alors tout doit commencer à se faire toujours au nom de Jésus-Christ. Et ils ont compris ces choses dans le livre des Colossiens. La parole de Dieu déclare tout ce que vous avez à faire, en parole ou bien en acte, faites-le toujours au nom de Jésus-Christ. Fort dommage de voir que ces gens-là, ils lisent, ils prêchent aussi la même parole de Dieu. Ils disent que tout ce que nous avons à faire, nous le faisons au nom de Jésus. Ils chassent les démons au nom de Jésus. Ils se réunissent au nom de Jésus. Ils bénissent la nourriture au nom de Jésus. Tout au nom de Jésus. Sauf quand il s'agit d'un acte de baptême. Ils oublient qu'on a dit que tout ce que vous allez faire, en parole ou bien en acte, faites-le au nom de Jésus. Mais pourquoi l'acte de baptême ne se fait pas au nom de Jésus, mais c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Amen. Le problème de la révélation, ce n'est pas donné à n'importe qui, mais c'est donné simplement à l'église épouse. Il est vivant. Mais qu'est-ce qui est caché derrière le baptême? Je vais voir le temps. Je ne sais pas. Amen. Qu'est-ce qui est caché dans ce baptême au nom de Jésus? Dans ce baptême au nom de Jésus,
qui n'est autre que la résurrection des morts. Amen. Nous parlerons de la résurrection des morts, mais nous sommes en train de voir que là, ce qui est caché, c'est simplement la nouveauté de vie. C'est-à-dire mourir, être enseveli et ressusciter aussi avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui est passé par la repentance sincère, qui a rougi de ses œuvres mortes, s'il vous plaît, cette personne-là, qui a pris l'engagement de s'engager devant son Dieu, non pas devant l'Église, non pas devant un homme de Dieu, mais il s'est engagé devant Dieu. Comme Dieu ne déçoit pas, cette personne ne décevra pas non plus. Amen. Cette personne-là ne peut plus non plus décevoir. Pourquoi? Parce qu'en mourant, en étant enseveli, et devenu une nouvelle créature, il est semblable à l'image de celui qui l'a créé. Il est vivant. Là, nous allons le lire dans Romains chapitre 6 et Galates chapitre 3, 27. Romains chapitre 6. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Nous, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oh, quelle merveilleuse parole. Amen. Dans la tombe. Amen. Amen. J'avais causé avec un musulman. Il m'avait parlé de quelque chose d'intéressant, mais je n'ai pas encore vérifié. Mais parce que nous parlons de la résurrection des morts, je voudrais quand même évoquer cette causerie avec cet homme. Il m'a dit que, oui, dans le Coran, on parle aussi de Jésus. J'étais intéressé, j'ai dit, mais on le présente comme qui? On dit que oui, on le reconnaît comme étant un prophète puissant, qui est mort, mais qui doit aussi revenir. J'ai dit, ah bon? Il est mort, mais il doit revenir. Il dit, oui, c'est écrit comme ça, que Jésus-Christ est un prophète puissant, il est mort, mais il doit revenir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a écrit maintenant pour Mahomet? On a dit que non, Mahomet est un prophète, lui il est mort. Mais il n'y a absolument rien qui détermine que sur la suite de sa vie. On sait simplement qu'il est mort. Amen. J'étais très intéressé avec cette parole-là. Avant de pouvoir enchaîner, je lui ai demandé s'il peut me trouver aussi un Coran écrit en français. Amen. Parce qu'avec un passage comme ça, cela montre vraiment, qu'est-ce que je peux dire, la supériorité ou bien la grandeur et la gloire qui est réservée à la foi que nous avons en Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare ceci pour les gens qui sont en train de renier la résurrection des morts. Il dit ceci: si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, alors notre foi est vaine. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Nous n'avons pas raison de croire. Nous n'avons pas raison de croire en quelqu'un qui est mort et qui n'a pas une espérance quelconque.
Bouddha est mort. Il n'y a absolument rien qui dit qu'il va revenir. Mahomet est mort. Il n'y a absolument rien qui démontre qu'il va revenir. Mais quant à notre prophète, la parole de Dieu déclare qu'il est mort, mais il va revenir. Cela n'est pas une prophétie pour nous. Amen. Cela n'est pas une prophétie pour nous, parce que nous connaissons que cela est vrai. Amen. Mais si Christ revient, il est mort, il a vécu la mort. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Comment nous pouvons nous réjouir que Christ est mort et quand il reviendra, nous serons à son rencontre si nous-mêmes, dans cette nature, nous ne sommes pas encore morts comme lui?